Pourquoi le métier de conseil en image a-t-il tant le vent en poupe? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image, mais également fondatrice de la Styling Academy 2.0, qui est la première école de conseil en image francophone qui a existé puisqu'elle est en existence depuis 1995. Alors, au départ, quand j'ai démarré, le conseil en image était méconnu. Aujourd'hui, on parle de relooking, de conseil en image, de styliste, de personal shopping. En veux-tu, en voilà, et on peut s'interroger sur le pourquoi de cette raison et surtout le pourquoi plus que jamais. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'il y a, à mon sens, 6 raisons fondamentales à cela et j'en rajouterai ensuite 2 autres. Il y a 4 raisons sociologiques, une raison économique, une raison écologique et puis il y a aussi un phénomène de mode quelque part. Alors tout d'abord, abordons les choses un petit peu fondamentales. Mais tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et surtout si vous êtes intéressé par le métier de conseiller en image et que vous n'avez pas encore téléchargé le catalogue de formation de la Styling Academy, eh bien je vous le mettrai dans la fiche i comme info et dans le descriptif de la vidéo de façon à ce que vous puissiez avoir tous les éléments en main pour cette formation First Class. Alors, première raison, je dirais, qui rentre dans le registre sociétal, c'est que aujourd'hui, eh bien, les gens ont besoin de revenir à eux. Ils ont besoin de se recentrer. On a besoin de se retrouver parce que le monde a été tellement secoué par la Covid, par toutes sortes de choses, toutes sortes de phénomènes, de pressurisation, de choses comme ça, que finalement, les gens se rendent compte que, étant donné qu'ils ne peuvent pas avoir de moyens d'action et d'influence sur le monde extérieur, eh bien, ils gardent au moins le contrôle sur ce qu'ils peuvent justement maîtriser, c'est-à-dire leur être, leur apparence, leur look, prendre soin d'eux, parce que voilà, là au moins ils ont le contrôle. Et il faut d'ailleurs savoir que dans les pays qui sont en guerre, le secteur de la beauté est le dernier à subir des conséquences économiques parce que justement les gens, ils ne peuvent rien faire sur le monde extérieur, mais ils continuent à vouloir de la beauté. Et d'ailleurs, j'adore cette citation de Elsa Godard qui dit « Plus on avance dans un monde de paraître et de représentation, plus on cherche de la véracité, le côté indubitable de l'être. » Donc, première raison fondamentale, retour à soi. J'en ai marre d'avoir l'influence des dictates, de la mode, de la société, cette société qui part dans tous les sens. Deuxième raison, c'est que justement dans ce monde complètement déboussolé, dans ce monde complètement gris, négatif, etc., nous avons besoin de beauté. Et là, je vais simplement vous donner cette citation bouddhiste que j'adore qui dit « Si tu as 2 pains, vends-en un pour t'acheter des fleurs, car ton âme a autant besoin de beauté que ton corps de nourriture. » Troisième raison qui est voulue par la société, c'est qu'aujourd'hui, nous croulons sous les choses. Les magasins, les styles, les modes, tout est bondé et donc on est tout simplement perdu. Le choix tue le choix et souvent j'ai tellement de clientes qui me disent mais quand je rentre dans un magasin c'est l'angoisse. Elles ne savent pas, elles ne savent plus, d'autant plus qu'il y a cette influence extérieure. Vous voyez qu'on peut justement remettre sur la première raison de retour à soi, c'est qu'on est dans ce monde du paraître avec les influenceurs, avec les Instagrammeurs, etc. Donc on va chercher des réponses à l'extérieur et là aussi on est perdu là-dedans. Donc là je citerai une citation de Dominique Laureau qui dit « Vivre avec élégance, c'est rester centré ». Ça signifie prendre son temps, donner la priorité à un nombre restreint de choses afin de ne pas encombrer son temps et sa vie. Donc voilà, avoir besoin de se recentrer sur soi, de se connaître pour ne pas se perdre dans le dédale de tout ce qui nous est proposé aujourd'hui. Et puis dernière chose qui découle également un petit peu de tout cela,
mais aussi du fait que aujourd'hui, cette surabondance de produits fait que finalement, ce qui différencie les produits, ce ne sont pas les caractéristiques des produits, c'est le service qui va autour. Et si vous regardez, tout ce qui monte en gamme comme ça, le luxe s'entoure de plus en plus de mise à disposition de services. Et donc forcément, quand on a de plus en plus de choses, de plus en plus de pression, de plus en plus une infobésité de tout cela, eh bien on manque de temps. Et donc, par conséquent, les personnes qui veulent garder leur élégance, eh bien, vont avoir recours à un service, vont se faire aider. C'est pour ça qu'il y a pléthore de coachs aujourd'hui dans tous les domaines. Et donc, il y a cette notion d'accompagnement, de coaching qui résulte aussi de tout ce qui précède, parce que si on avait le temps, si on fait moins le choix, si on avait moins de pression, si on était plus centré, eh bien, on aurait le temps de faire ce travail. Donc ça, c'était les 4 raisons, on va dire, sociétales. Vous avez également une raison économique, c'est-à-dire que les gens, même si la fast fashion, et je vous ai déjà fait des vidéos sur cette chaîne là-dessus, ne cesse de se développer, il y a aussi une prise de conscience de plus en plus importante sur les dangers, sur les risques et sur le fléau que représente la fast fashion. Et donc les gens ont envie de cesser de polluer la planète, d'acheter n'importe quoi, des choses qui non seulement sont produites dans des conditions qui ne sont pas écologiques, mais aussi qui ne sont pas produites dans des conditions éthiques, qu'ils ont envie d'acheter de la meilleure qualité. Et pour cela, on va dans le less is more quand on sait de quoi partir, c'est-à-dire quand on se connaît bien, quand on sait quoi acheter, et là on peut se diriger vers la qualité, parce que cette qualité-là, malheureusement, elle a un coût par rapport à la fast fashion qui vaut 3 francs 6 sous, mais dont évidemment la qualité est déplorable et entre-temps, elle aura créé des catastrophes écologiques et des fléaux humanitaires et voilà, considérer tous les ouvriers de façon absolument inéthique. Et puis, il y a encore une raison, qui sont des raisons économiques. C'est que les gens, hommes, femmes, jeunes, vieux, commence à prendre conscience que, en fait, un budget vestimentaire, ça peut se gérer et donc on a envie justement là aussi d'acheter moins mais mieux. Mais il y a aussi un caractère économique de la part des enseignes parce que je ne vais rien vous apprendre en vous disant que le shopping en ligne est en train de se démocratiser, de se tentaculariser un tout petit peu partout et donc il faut savoir qu'un gros problème qu'ont ces anciennes-là, c'est le taux de retour. Et donc, en s'entourant de stylistes personnels, de personal shoppers, donc à tous les niveaux, eh bien, elles permettent à leurs clients de mieux acheter en ligne, ce qui leur permet d'avoir moins de retard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, non seulement dans le en ligne, mais vous pouvez aller dans n'importe quelle grande enseigne et souvent, sur la devanture de la vitrine, vous verrez écrit personal shopper. Donc le personal shopping est vraiment un métier qui a le vent en poupe et il faut même savoir que selon une enseigne de recherche d'emploi qui s'appelle JobUp, eh bien, le conseiller en image, le métier de styliste, de personal shopper est considéré comme l'un des 10 ayant le plus le vent en poupe pour les années à venir. Et puis je dirais, il y a une dernière raison, c'est que c'est à la mode. Mais c'est à la mode parce que ça répond aussi à tous ces critères-là. Et c'est vrai que la médiatisation par les émissions de télévision, etc., fait que si au départ, moi je peux vous dire qu'au départ, on considérait mon métier comme suspicieux. On se disait, mais moi j'ai pas besoin de ça, allons, voyons, moi je sais m'habiller, Mais aujourd'hui, chacune rêve d'avoir son personal shopper parce que voilà. Et c'est pour cela aussi que ça attire de plus en plus de personnes. Mais c'est aussi parce que finalement, le public du conseil en image est très large. Et ça pourrait être la 8e et dernière raison. Parce que si vous considérez, chacun s'habille, à moins que vous viviez dans un pays où vous faites du nudisme ou une région, mais tout le monde s'habille. Et ça concerne tous les publics en termes d'âge. Vous pouvez vous adresser aussi bien à des adolescents qu'à des retraités, à tout ce qu'il y a entre les deux. Vous pouvez choisir les hommes, vous pouvez choisir les femmes, vous pouvez même choisir, si vous en avez envie, tous les gens qui sont dans la communauté toute cette communauté-là de transgenres, de tout ça.
Vous pouvez également choisir des couches socio-professionnelles. Vous pouvez vous adresser à des commerciaux, à des hôtels, aux gens du spectacle, aux gens qui sont dans la politique, etc., etc. Vous pouvez aussi vous nicher sur, je ne sais pas moi, les personnes qui sont atteintes de cancer, sur les gens qui sont obèses, sur les gens qui ont subi des maltraitances, etc., etc. Donc, véritablement, à partir du moment où vous avez trouvé votre passion, comme ça, votre zone de génie, vous pouvez véritablement nicher. Et c'est pour ça que finalement, on a un très très large public. Voilà, je pense vous avoir dépeint dans cette vidéo pourquoi le conseil en image a le vent en poupe, besoin de recentrage, besoin de beauté, trop de tout, manque de temps, besoin de services, écologie, économie, donc des enseignes aussi bien des gens, le fait que ce soit à la mode et le fait que nous touchions aussi un très large public. Voilà, donc si vous avez envie de recevoir mon catalogue de formation sur la Styling Academy, eh bien, je vous mettrai toutes les infos et vous allez recevoir un document de plus de 80 pages qui vous explique de fond en comble comment se déroule la formation, qu'est-ce que le métier, qu'est-ce que ce n'est pas, et ainsi de suite. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos, parce que ça, c'est une vidéo qui m'a été suggérée par Laetitia, qui s'intéresse à ce métier-là, et j'ai pensé que je lui répondrais en vidéo. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!